Bon retour tout le monde. J'ai fait un break d'une semaine en termes de mon posting de tirage. J'ai pris juste une fin de semaine pour me reguider sur mes intentions, sur mes volontés, sur mes buts, puis simplement pour ma paix d'esprit, puis aussi parce que le temps ne me le permettait pas cette semaine qui venait de passer. En date d'aujourd'hui, on est le 26 août et c'est ça, j'ai pas eu l'occasion la semaine dernière juste de fully être dans une énergie de me permettre de transmettre à mon collectif. Et c'est correct, hein? Parce que ma volonté est là, je veux le faire, je veux me rendre dans ces énergies-là, mais la vie parfois ne nous le permet pas et c'est ok. Puis j'ai comme le sentiment que ce message vous aligne à ce que je dis présentement. Parce que la thématique d'aujourd'hui, c'est vraiment dans une énergie de repos. Et quand elle est sortie en premier, ça c'est la carte de l'ermite. Elle est sortie à l'envers. Donc on a un besoin ici de se ramener dans cet état plus doux, plus bienveillant, plus à l'écoute de notre corps, de notre esprit, de notre vision de la vie, mais aussi de quand il y a quelque chose que la vie devient frustrant. Le soleil vient de rentrer. Léger. Le plafond. Le plafond. Le toit de l'église juste à côté de moi est fait en métal, en tôle. Et ça reflète fort le soleil parce qu'il rit. Puis là, c'est en plein dans mon champ de vision. Je vais me tasser un peu juste pour pas l'avoir dans les yeux. Mais oui, donc se ramener sur... Elle a les mains ici sur le cœur, à son corps, ce qui nous aligne puis ce qui nous rend bien. Et nous, hein, parce que parfois on a tendance à s'oublier sur qui qu'on est vraiment en essayant de se chercher. Mais parfois la réponse, c'est juste en nous. Et c'est juste ce qui est naturel. Parce que j'ai vraiment la notion qu'on essaie vraiment d'être dans l'apprentissage. Le valet de denier, c'est souvent un porteur de message. Les valets sont tous, la plupart des porteurs de messages, mais pas nécessairement d'une personne, mais parfois aussi qu'un message se répète souvent dans votre vie présentement, ou qu'une leçon se répète, un schéma se répète, une façon de penser vous revient souvent. Et ça vous frustre, ça vous dérange, elle revient tout le temps, puis vous comprenez pas pourquoi, parce que vous dites, mais je l'ai compris, cette leçon, je l'ai compris, ce message, je sais que je dois travailler ça, mais parfois ça va au-delà de notre compréhension du moment. Ça, j'ai déjà dit ça dans une guidance, il n'y a pas très longtemps. Ça va, la plupart du temps, au-delà de notre compréhension du moment. Et c'est frustrant. Très frustrant. Puis je comprends ça. Parce que toute frustration est dérangeante, triggering, gossante, name it. Ça vient un peu bousculer souvent ce qui faisait que la vie quotidienne gardait un petit peu de quiétude et de douceur. Quand on vit constamment dans une énergie qui nous gruge et qui nous mange, ça rend ça plus lourd.
Et c'est de là que je m'en viens avec le 5 d'épée. Est-ce que vous voyez que c'est exactement la même personne en arrière de lui? Et les flèches sont par terre, ne sont pas sur lui. On a fait combat, on s'est combattu, et là c'est le temps de laisser de côté une partie de nous qui nous blesse et on va aller se battre sur quelque chose d'autre. On va se permettre d'être plus ailleurs. Et bien évidemment, probablement que ce message parle pour ceux qui essayent de mettre au concret, mettre dans, j'ai oublié le mot, la gestation, un projet, une idée, une création, surtout beaucoup d'énergie reliée à la croissance et à la fécondité de la vie qui vous aligne, qui vous rend heureux, qui vous rend bien, qui vous rend avec le regard fermé et je perds mes mots, en plein dans une énergie de comme calme et douceur. Ouais. Si vous n'avez pas bien compris, la dame est enceinte sur cette carte. C'est l'impératrice. L'impératrice est bien connue pour être l'ultime maman du tarot. L'ultime être féminine, guidante. Peut-être avez-vous besoin de vous ramener un peu pour vous remettre dans une énergie de douceur avec vous-même et dans une énergie de création plus douce. On va aller voir si on peut approfondir ici. Est-ce que mes cartes ont un autre message à transmettre aujourd'hui? J'ai besoin de dire que patience est de vertu. Personnellement, dans ma vie, j'ai beaucoup le chevalier de Pentacle qui ressort. Le chevalier de Pentacle. Le chevalier de Pentacle est une énergie de slow and steady for the long run. On y va tranquillement, doucement et c'est avec ses efforts concrets, mais à leur rythme, qu'on va arriver à notre fin. Et c'est pas mal le chevalier le plus conscient et le chevalier le plus présent et compréhensif. Je pense que ça vous parlait. Que vous avez quelque chose en ce moment qui a comme besoin de mettre un frein sur l'intensité que vous voulez que ça soit. Vous voudriez probablement peut-être que ça aille plus vite et que ça soit plus vite dans le concret. Et ça n'arrive pas et ça vous dérange. Ça vous frustre. Ça vous gosse. Mais il n'y a rien qui se construit et qui se nourrit correctement si mentalement et physiquement, vous n'êtes pas dans la présence, que vous savez que tout va arriver, mais que c'est simplement que le chemin va se tracer comme il doit se tracer et non comment l'ego et comment la mentale pense que ça va se passer. Si vous avez la confiance et la connaissance divine, la grande prêtresse, que vous avez eu le message, que vous avez vraiment la vision, vous vous êtes visualisé dans le futur,
vous avez vu, vous y croyez, vous le savez que vous avez les compétences, que ça va venir à vous ou que c'est vraiment vous destiné à ce que cela arrive, ben c'est de simplement se dire que je mets tout le conscient, que je mets tout le physique en place nécessaire pour permettre à ce que les actions faites par l'inconscient, faites par sans mettre des mots exacts sur c'est quoi, mais simplement la vie dans l'alentour du décor que vous n'avez pas conscience et que vous n'avez pas connaissance de qu'est-ce que c'est. Il faut permettre exactement, mettre les cartes sur table pour que le reste se fasse exactement naturellement. Et plus qu'on se raccroche à quelque chose, à une possibilité, moins que ça va arriver. Parce qu'on a trop le fixe sur que ça va arriver de cette manière, puis qu'on essaie de placer les choses pour que ça arrive de cette manière, mais parfois la vie vous dit que ce n'est pas ça. Et c'est ça qui vous est rendu dans une énergie de frustration. Parce que vous voulez vous incarner, vous voulez vous permettre d'être dans une énergie plus abondante. Ouvrez-vous à l'abondance. Prenez conscience que la véritable abondance provient de votre richesse intérieure, de vos dons, vos talents et de votre créativité. Ouvrez-vous à connaître vos propres sources d'abondance et à vous en servir pour soutenir votre passage à l'action. Parce que encore une fois, vous êtes mis à l'idée que l'abondance va venir quand l'extérieur va venir. Mais non, l'abondance va venir quand vous allez vous être mis dans le mindset que l'abondance intérieure est là. Et c'est de là que l'abondance extérieure va s'attirer à vous. C'est la loi de l'attraction, je l'ai encore aussi mentionné dans un autre tirage. Si vous ne vous mettez pas physiquement, intérieurement, dans une énergie que vous êtes prêt à absorber, mais pas d'une manière d'un manque, pas d'une manière que vous angoissez et que vous êtes irrité à la chose, parce que ça, c'est négatif. Vous allez attirer négatif si vous voulez négatif. Ou que vous pensez négatif. C'est vraiment difficile, puis je vous l'accorde, je suis totalement d'accord. C'est frustrant à la longue, puis je le comprends. C'est pas dans une énergie de on doit s'empêcher de vivre la frustration. C'est important de vivre une frustration. C'est là pour nous apprendre des leçons. Nous apprendre des messages qu'on doit comprendre. Qui, encore une fois, est plus grand que notre connaissance en ce moment. Puis c'est de là que par la suite, qu'on a passé par-dessus cette frustration-là, qu'on arrête de toujours la ruminer, qu'on la fait tourner, là, un peu comme un gros morceau de poulet là, dans le barbecue, là, quand on le fait tourner de même. Là. On fait plus ça avec. Pourquoi j'ai eu cette image-là? Pardon, je pense qu'on avait besoin de rire. On n'est plus dans une énergie qu'il faut retourner toujours le couteau dans la plaie. On doit être dans une énergie qu'on sait notre valeur, qu'on sait nos connaissances de la chose et que le bien va venir si on se permet toujours et du plus profond et du mieux que l'on peut sans nous rendre dans une énergie de over qui nous draine. Parce que même si ce n'est pas une énergie négative, le positif peut devenir drainant si on est dans l'excès. Parce qu'on se fait des faux espoirs. C'est de là de trouver le juste milieu, de se permettre avec l'ermite, de se ramener dans une énergie plus... de faire un petit passage doucement et tranquillement sur qu'est-ce qu'on veut vraiment, puis de se permettre d'être et de se libérer. Et de trouver l'exactitude sur qu'est-ce qui pourrait exactement vous aligner. Parce que là, en ce moment, ça ne marche pas. Et le roi de bâton à l'envers. J'ai vraiment cette notion ici que la blessure et la peur principale, c'est de ne pas s'accomplir.
qu'on ne se serait pas assez permis ou qu'on n'aurait pas attrapé les opportunités qui nous permettent de s'accomplir exactement comme on doit être ou qu'on sait qu'on va être. Mais pourtant, avec la grande prêtresse, why do you care so much about that? You know, tu le sais pourtant. Tu le sais pourtant qu'est-ce que tu vaux au plus creux et au plus profond de toi. Pour ceux qui ne le savent pas, ben, avec l'ermite, ça serait un appel à chercher. La vie essaie de vous le montrer. Et là, c'est comme si vous vous dites, non, je fais juste subir. Je fais juste subir de mon sort. Vous vous permettez de vivre de votre sort. La grande prêtresse vous rappelle que le collectif d'inconscience, que vous n'êtes pas dans votre connaissance de la cause, est là pour vous aider si vous vous permettez physiquement d'être dans cette énergie. Ah, je vais me faire prendre ma place. Non? Oh. Faut que j'aille me stationner là-bas après, excusez. Mais oui, donc si on ne se permet pas de toutes mettre les cartes sur le jeu, de savoir exactement ce qu'on veut, oui, mais ce qu'on peut aussi. Exactement comme on a besoin, dans le physique, maintenant, ça ne viendra jamais naturellement. Parce que c'est toujours avec le fixer sur ce qui n'arrive pas, qu'au final, ben, il y a des choses qui vont arriver, mais qui ne seront pas ce que vous voulez. Parce que vous allez toujours vous minder que ça ne sera pas ce que vous voulez. Ça va venir, quand ça va être le temps de venir, il faut juste se permettre de se dire que ça va arriver quand ça va arriver, puis que ça va arriver anyway. Ça va arriver anyway. No matter what. No matter ce que c'est. Si vous y croyez, que vous avez eu l'appel, que vous avez eu le message, que c'est quelque chose qui fait partie de votre enfance, que la petite voix en vous parle pour ça, c'est pour une raison. Il faut juste se défaire de l'idée préconçue qui s'est passée à un moment donné. Parce que, mettons, il y a quelqu'un d'autre qui a fait ce chemin-là et que ça s'est passé comme ça. C'est pas parce que cette personne a fait ce chemin que vous allez faire ce chemin. Ce chemin n'est pas pour tout le monde. Le résultat peut être pour tout le monde, mais le chemin est propre à vous. On va finir avec une petite carte de mon tarot le reflet. Parce que mon tarot le reflet donne des petites phrases en même temps. Ça a été dans un autre de mes tirages. J'ai un de mes tirages que j'avais fait au début qui est la chanson dans ma description, c'était Breakaway de Kelly Clarkson. I spread my wings and I learned how to fly. I'll do all it takes till I touch the sky. Peut-être que ce tirage est significatif pour vous. Je vais essayer de le mettre en haut. On a le fou, le 8 de denier et l'empereur. Je pars à l'aventure. Il est temps de se permettre de partir à l'aventure, d'être sur un nouveau départ. Aller vers l'évolution. 8 de denier. Je maîtrise mes compétences et j'accueille les nouvelles opportunités pour se permettre
de les accueillir. J'ai la force de caractère pour agir selon mes convictions, oui. Se permettre de s'incarner, se protéger et d'ambitionner exactement avec vos propres maîtrises de compétences et d'agir en conséquence. Et de non de toujours aller chercher pour combler ce que ce but, cette vision, cette opportunité que vous voulez atteindre, que vous pensez que vous devez devenir une être. Mais je ne... Là, ce que j'ai dit fait pas super de sens, je m'excuse. Mais j'ai vraiment la notion que c'est comme si vous essayez de devenir quelqu'un que vous n'êtes pas en essayant d'atteindre cet objectif. Mais pourtant, la seule raison pourquoi vous allez pouvoir atteindre cet objectif, c'est parce que vous allez l'atteindre grâce à votre petite touche personnelle qui est vous, votre authenticité, votre vulnérabilité, vos connaissances, vos acquis, vos désirs, vos besoins, vos intérêts, tout ça, ce que parfois on essaie d'effacer de nous, ce qui est différent des autres, bien, c'est souvent la clé de la porte vers, là j'ai la carte de mon arête des miroirs, l'ouverture, il y a une clé avec une porte qui s'ouvre. C'est ça la clé pour se permettre d'ouvrir à cette nouvelle ouverture dans votre vie, dans votre pensée, dans vos acquis, dans limite que cette situation vous parle. Votre touche personnelle, qui vous êtes vraiment, c'est la clé pour ouvrir la porte sur vos désirs et ce que vous voulez vraiment. Et je vais vous laisser là-dessus. Je vous souhaite, regarde, tu vois, je fais comme le ermite. Je vous souhaite de juste se ramener. Puis ça, je fais souvent les petites pensées en moi. Qu'est-ce que moi, 5, 7, 6, 8 ans, aimais faire? Qu'est-ce que je voulais faire? Même si ça fait plus vraiment de sens dans votre vie, mais il y avait un rattachement à cette envie. Essayez de vous ramener peut-être à le mindset que vous aviez. Veux pas, l'enfance est le plus insouciant de votre personnalité. Et c'est souvent, quand on se ramène à cette énergie-là, on est capable un peu plus de se comprendre et de s'aimer. De se raccrocher à l'idée, là je vais vous montrer une photo, qu'on a déjà été un petit être. Moi, à 3 ans, avec mon chat d'enfance, qu'on a déjà été ça. Un petit enfant qui découvrait le monde. Permettez-vous de vous remettre dans cette énergie-là. Puis, je vous le promets, tout va bien aller. Les êtres, n'importe quelle croyance que vous avez, la vie hors de notre vision et de notre connaissance, comme j'ai dit tantôt, va se mettre en place au moment que vous mettez dans une énergie que vous savez que ça va arriver, mais que vous allez vous permettre de vous incarner exactement qui vous êtes. On se dit à bientôt, à la prochaine et à un prochain tirage. Bye!